Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du lundi 23 décembre 2024 à l'aide du tarot des vilains Disney que j'ai choisi de vous présenter pour cette presque dernière semaine de l'année et de ce mois de décembre 2024. Alors, j'ai la chance d'être en vacances et c'est pourquoi, vous le savez, quand je suis en vacances, j'ai tendance à alléger un petit peu mes tirages. Donc, je vous propose un tirage non pas à 3 mais à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 23 décembre 2024. Alors comme c'est le premier tirage de la semaine, je vous rappelle comme d'habitude que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers. Cela veut dire que je ne vais pas attribuer le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaîtront à l'endroit ou à l'envers. Allez, comme tous les matins par contre, on y va avec l'introduction de The Book of Answers qui va, je l'espère, nous apporter une petite piste pour bien commencer la journée. Je l'ouvre au hasard, ça sera ce message-ci, je vous le lis. Le contexte pourrait évoluer très rapidement. On nous parle de rapidité pour cette journée de lundi. Alors la rapidité, ça peut être tout simplement d'avoir des choses qui s'accélèrent. Par exemple, un dossier qui était en cours qui s'accélère, un courrier que vous attendiez qui arrive. Ça peut également me parler d'une journée à 100 à l'heure, avec plein de choses à faire. Et en cette veille de réveillon, j'imagine que vous avez peut-être 1001 choses à faire. Ici, par exemple, il y a les cadeaux à emballer, les courses de Noël à faire, les premières préparations du réveillon également à concocter, puisque cette année, le réveillon de Noël, c'est chez moi. Donc oui, je ne suis pas étonnée de voir que la journée va être rapide, va être à 100 à l'heure. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, ma consultante, mon consultant, je vais battre les cartes en pensant bien à vous. Et hop là, nous allons faire la petite coupe des énergies qui nous renseigne sur notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Alors voici ici une première carte. Il s'agit du 6 d'épée incarné par la belle-mère, la marâtre de Cendrillon. Alors le 6 d'épée, c'est une carte qui nous invite à nous laisser aller, à nous relaxer, à lâcher prise et à prendre de la distance à l'égard des difficultés, des problèmes, des conflits qui peut-être nous habitent. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis à côté de ça, j'ai l'arcane majeur du pendu incarné par Kaa, le serpent du livre de la jungle. Le pendu est une carte qui nous parle de faire des choix, de prendre des décisions. C'est également une carte qui nous parle de réfléchir, voilà, d'avoir aussi d'être pieds et poings liés, voilà, par rapport à une situation et qui nécessite réflexion. Alors si je remets ces deux cartes initiales côte à côte, il y a vraiment l'idée que vous avez pris le parti de vous relaxer, de vous détendre dans la mesure du possible pour cette journée du lundi 23 décembre 2024. Vous avez peut-être une situation qui est compliquée, une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu piégé. Alors pas piégé non plus parce qu'on n'est pas sur des cartes de despotisme et autres, mais plus vous ne savez pas quoi faire. Voilà, il y a de l'indécision et on vous demande tout simplement de vous relâcher et peut-être même de reporter à plus tard les décisions qui sont à prendre. Voilà, vous avez peut-être juste besoin de repos et justement ce repos pourra peut-être vous donner l'occasion de réfléchir et de prendre des décisions à tête reposée. Ça peut être une situation privée, une situation matérielle, ça peut être par rapport à un conflit, par rapport à quelque chose qui vous tiraille. Voilà, prenez un peu de repos, prenez un petit peu de recul. J'ai quand même l'espoir et l'impression que même si cette journée s'inscrit entre guillemets à 100 à l'heure, vous aurez l'opportunité aussi de lâcher prise par rapport à vos problématiques de ces derniers temps. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors je vous l'ai dit, deux cartes initiales. Je les dépose, ces deux cartes face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du lundi 23 décembre 2024. Allez, on commence ici avec le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est une carte qui nous parle de tristesse, de lassitude, de fatigue. Voilà, notamment par rapport au schéma répétitif, aux routines. C'est également une carte qui peut évoquer la douleur, le désespoir. Alors, la carte est plutôt à gauche, elle peut nous indiquer qu'on a eu une période difficile ces derniers jours, et pas forcément pour aujourd'hui. Donc, on va voir en recouvrant, on avait quand même un bon message du livre des réponses, une belle coupe, il n'y a pas de raison qu'on nous annonce le contraire 2 minutes après. Alors, j'ai ici l'arcane majeur de la Lune. La Lune est une arcane de 6e sens, d'intuition, de clairvoyance,
tristesse, mais également de découvrir des choses, mais des choses positives. Voilà, un petit peu comme la lune qui éclaire la nuit. Voilà comment il faut interpréter cette lune. Alors, pour moi, ces deux cartes initiales, et en plus, si je les conjugue avec la coupe qui nous dit très clairement de nous reposer avant de prendre des décisions, peut-être même de les reporter à plus tard, on me parle effectivement du fait que vous avez peut-être traversé ces derniers jours, ces dernières heures, des moments difficiles qui vous ont rendu triste, voire pour certains très triste. Il y a une forme aussi de lassitude, de ras-le-bol par rapport à certaines situations qui, je vous le rappelle, peuvent arriver un petit peu n'importe où. Ça peut être un ras-le-bol vis-à-vis de conflits dans la sphère amicale familiale, ça peut être un ras-le-bol sentimental, un ras-le-bol dans la vie de famille, à la maison, un ras-le-bol au travail, voilà. Ça peut être aussi un ras-le-bol général et on me parle d'y voir un petit peu plus clair. Voilà, tout simplement. Alors vous vous rappelez, vous avez peut-être des décisions à prendre, il faut le faire à tête reposée. Pour moi, effectivement, il y a l'idée que maintenant que cette tristesse, elle est un petit peu passée, ou cette lassitude, vous y voyez plus clair, peut-être sur la suite des choses, sur les choix que vous devez faire. Voilà, c'est pour moi plutôt un bon indicateur de sortie de conflit ou de conflit intérieur. Le 5 de coupe évoque, du coup, je le répète, la tristesse, le désespoir. C'est également une carte qui peut souligner une lassitude, un ras-le-bol. Donc, je le répète, ras-le-bol ressenti dans différents domaines ou de façon très très générale ces derniers temps. Alors derrière ça, j'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe est une carte qui, lorsqu'elle est à l'envers, me parle du fait que ce ras-le-bol, il peut concerner tout simplement des gens. Voilà, le 2 de coupe, c'est vraiment la rencontre. Voilà, et quand elle est inversée, c'est les gens qui ne sont pas du tout sympathiques. Ça peut également me parler de disputes, de relations tendues, d'hypocrisie, voilà, qui vous ont rendu particulièrement énervé, angoissé, voire triste. Alors c'est souvent une carte qui évoque des sphères amicales, des sphères familiales ou même des sphères de groupe, par exemple des collègues. Voilà, donc clairement, il y a eu un ras-le-bol vis-à-vis de certaines situations. Ces ras-le-bol ont pu conduire à des conflits, mais peuvent également tendre vers des relations tendues. Voilà, c'était tendu au travail, c'était tendu avec des amis. Bon, voilà, on sent que le relationnel est un petit peu compliqué ces derniers temps. Alors j'ai le 2 de bâton, il est également inversé. Le 2 de bâton, lorsqu'il est inversé, me parle de ne pas savoir quoi faire vis-à-vis de cette situation, d'être un petit peu coincé. C'est une carte également qui dit qu'on ne fait pas grand-chose de peur de sortir de l'inconnu. Voilà, on ne sait pas quoi faire. Voilà, donc par rapport à ces conflits qui ont peut-être émaillé votre vie familiale, amicale ou les relations, par exemple, entre voisins, entre collègues, vous ne savez pas quoi faire. Voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne peut pas durer, mais en même temps, on est coincé. On a peur peut-être de prendre des décisions trop radicales. Voilà, il y a un petit peu cette peur d'avancer, cette stagnation. Donc, on a subi cette situation et on le répète, on n'a probablement pas su quoi faire. Bon, la lune qui est derrière m'indique qu'on va a priori avoir les idées un petit peu plus claires. Alors j'ai la reine de denier. Les deniers, c'est les pentacles. Et la reine de denier, c'est une carte qui évoque l'abondance, la générosité, la richesse intérieure, le fait d'être là pour les autres. Alors si je reprends ce premier ensemble, il va plutôt me parler du passé. Alors le passé récent, ça peut être ce week-end, ça peut être jeudi, vendredi de la semaine dernière. On est vraiment sur quelque chose à court terme. Vous savez que c'est ainsi que je pratique la voyance. C'est vraiment presque comme un petit horoscope quotidien. On me dit que vous avez vécu des moments un petit peu difficiles, peut-être même que certains ont ressenti de la tristesse, du ras-le-bol, de la lassitude, du désespoir, peut-être même tout mélangé. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu des tracas dans la vie relationnelle, plutôt dans les sphères amicales, familiales, collègues, voisinage, bref, les groupes. On n'est vraiment pas dans le sentimental par contre. Par rapport à ce tirage, clairement, il y a pu avoir des disputes ou en tout cas, des choses très tendues. Voilà, on s'est un petit peu fâché ou en tout cas, on a gardé une forme de rancœur entre nous pour ceux qui n'ont pas eu, entre guillemets, le courage de dire ce qu'ils avaient sur le cœur et vous savez pas quoi faire. En tout cas, ce que vous savez, c'est que ça ne peut plus durer, qu'on ne peut pas tolérer certaines situations. Pour moi, il y a vraiment l'idée que vous avez l'impression de beaucoup donner aux autres, pourquoi pas de vous sacrifier, de rendre des services, d'être généreux même financièrement, matériellement. Vous donnez toujours de l'aide aux gens de l'écoute et aujourd'hui, il y en a marre.
peut-être aussi parce que vous découvrez que les choses sont unilatérales, voire un peu hypocrites, et que cela ne peut plus durer. L'arcane majeur de la Lune nous renseigne sur le fait que vous allez y voir beaucoup plus clair après une période un petit peu obscure. Rappelez-vous de la Lune qui éclaire la nuit. C'est vraiment un symbole d'espoir. Voilà, vous allez voir les choses beaucoup plus clairement. Peut-être pour ceux qui ont des décisions à prendre, ça va être plus facile à partir d'aujourd'hui lundi. Alors j'ai le valet de bâton. Le valet de bâton est une carte qui, lorsqu'elle est inversée, eh bien, évoque l'arrogance des autres, le fait d'être confronté à des personnes superficielles, à des relations qui ne sont pas eh bien, honnêtes, franches, etc. Alors pour moi, effectivement, justement, la Lune nous informe que vous allez y voir plus clair sur le caractère futile de ces personnes avec lesquelles, clairement, ça a coincé ces derniers jours. Vous découvrez effectivement que ce voisin ou ce collègue que vous aidez tout le temps finalement est une personne superficielle, une personne qui peut-être qui profite également, une personne arrogante. Donc en plus de ça, si c'est une personne ou un groupe de personnes dans lequel vous avez déjà dit votre ras-le-bol, parce qu'on n'est pas à l'abri du fait qu'il puisse y avoir des conflits ou des tensions, il y a l'idée qu'on ne vous a pas écouté. Oh ouais, bon d'accord, de toute manière tu es tout le temps en train de te plaindre. Voilà, des gens qui n'hésitent pas à reporter la faute sur vous et qui ne veulent absolument pas reconnaître leurs éventuels torts. Voilà, il y a un petit peu la lucidité, vous vous rendez compte de comment sont les gens. Alors peut-être que vous aviez des soupçons, mais là ça s'éclaire. Alors derrière ça, j'ai le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte qui évoque le despotisme, l'autorité, le fait de se sentir piégé. C'est-à-dire que clairement, vous subissez ces personnes. Ce sont des personnes, on va dire, que vous ne pouvez pas éviter. Par exemple, les collègues avec lesquels, malheureusement, on est bien obligé de travailler. Les voisins, à moins de déménager, on est bien obligé de se les coltiner. Voilà, les amis, la famille, puisqu'on n'est pas à l'abri que ces conflits, ces tensions affectent les sphères privées. Oui, des fois, on ne peut pas faire autrement et c'est pas si facile que ça de couper les ponts ou de mettre de la distance. Ce sont des personnes qui, en plus d'être un peu hypocrites, ont tendance à être effectivement autoritaires. Peut-être même que vous avez, entre guillemets, un peu peur de ces personnes parce que elles ont un pouvoir de nuisance assez élevé. Allez, on termine notre tirage ici avec l'as de bâton. Il est inversé. L'as de bâton, c'est les retards, c'est les blocages, c'est l'anxiété, c'est ne pas savoir où on va. Pour moi, effectivement, vous y voyez clair sur le caractère de ces personnes qui se sont peut-être révélées ces derniers temps. Oui, ces collègues ne sont pas aussi sympathiques que vous l'espériez, et ceci malgré les multiples efforts, services peut-être que vous rendez. Pareil pour ce voisin, pareil pour cet ami, ce membre de la famille. Bref, il y a une lucidité, une prise de conscience qui n'est pas agréable, mais qui au moins vous permet de prendre le chemin peut-être d'éventuelles décisions. Mais pour l'instant, vous ne faites pas grand-chose. Il y a de la peur de l'inconnu. On ne se sent pas forcément, on va dire, apte à faire des choix, comme on l'a dit, c'est un petit peu difficile, on se sent coincé dans les situations. Donc j'ai l'impression qu'en fait, vous ne savez pas quoi faire parce que vous vous dites, quoi qu'il arrive, je vais devoir quand même tolérer, supporter ces personnes au quotidien. Donc effectivement, on est dans l'incertitude, mais en même temps dans une forme de lucidité, de clarté qui apparaît et qui, espérons-le, va se décanter au fil des jours. Voilà, ma consultante, mon consultant. Donc si vous le permettez, je vais vous refaire un bilan général pour cette journée du lundi 23 décembre 2023. On me dit que ça a été très compliqué pour vous ces dernières heures, ces derniers jours, à partir par exemple de la fin de la semaine dernière, sur le plan relationnel, familial, amical, collègue, voisinage, bref, les groupes qui peuvent être autour de vous, ou ça peut être centré sur une seule personne. Clairement, vous vous êtes rendu compte de l'hypocrisie de certaines personnes, mais également du caractère unilatéral de certaines situations. Vous donnez et vous n'avez jamais rien en retour. Il est possible que des disputes ou en tout cas des tensions aient émaillé ces derniers temps, peut-être justement à cause du caractère particulièrement difficile de ces personnes. On me parle en tout cas du fait que vous voyez beaucoup plus clair. Peut-être que ces derniers jours ont été difficiles, mais là, vous êtes déterminé à ne plus laisser passer certaines choses. Mais pour l'instant, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, comme si vous étiez aussi un petit peu coincé dans ces relations. Alors, la bonne nouvelle, on l'a dit, c'est que vous voyez clair dans le jeu de certaines personnes. Après, quoi faire, quoi dire, c'est à vous de voir, et on verra également si les cartes nous renseignent les jours d'après sur ces situations. Alors, comme d'habitude, je vais utiliser un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble de côté. Et ça sera le petit oracle de l'intuition pour aujourd'hui. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, une conclusion, un conseil pour terminer ce tirage du lundi 23 décembre 2024. Un tirage plutôt relationnel.
et qui met en avant des tensions, des conflits qui pour moi ont déjà eu lieu et qui vous ont laissé un petit peu dans l'incertitude, mais aussi dans l'idée de ça ne peut plus durer. Alors j'ai énormément de cartes volontaires qui se sont extraites du jeu en 2 morceaux, donc je vais vraiment respecter l'ordre des cartes. C'est parti. J'ai la carte du génie pour commencer. Ça c'est plutôt de bon augure, un vœu que tu chéris va se réaliser. Alors pensez un petit peu à tout ce que vous souhaitez. Si effectivement tout ça touche les aspects relationnels, les conflits, les tensions, si vous souhaitez un apaisement, si vous souhaitez vous délester de certaines choses, a priori ça peut se libérer. J'ai la carte de la frustration qui nous parle un petit peu de l'état d'esprit dans lequel nous nous situons par rapport à ces problématiques. La frustration freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi. Clairement, on me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, pourquoi pas relationnel, ça ne vous convient absolument pas. Et effectivement, vous vous sentez un petit peu bloqué dans cette frustration. Alors j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on enchaîne avec la petite carte du bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Bon, c'est plutôt une bonne carte, on vous parle de culpabilité. Peut-être justement que vous culpabilisez d'oser peut-être remettre à leur place ces personnes. On l'a dit, la prise de décision, elle est un petit peu compliquée. Donc par exemple, ça me fait penser à quelqu'un qui dit puisque c'est comme ça, je vais arrêter de rendre service, etc. Mais il y a toujours un fond de culpabilité qui est là, oui, mais non, mais ça se fait pas, j'ai toujours aidé, que vont penser les autres? Voilà, on me parle de ça. J'ai le coronal avec une belle couleur bleue. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur. Pour moi, on vous dit surtout de vous écouter vous, de ce que vous voulez. Si certaines situations sont plus acceptables pour vous, écoutez-les. J'ai la carte du cœur. On me parle du fait que ça vous touche personnellement. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Les personnes les plus positives viennent à toi. Pour moi, cette carte, elle vous encourage à faire un tri. À faire un tri, ça ne veut pas dire forcément couper les ponts avec les personnes un petit peu néfastes de ces derniers temps, mais en tout cas, ne pas leur donner autant d'importance, autant de place en ce moment. J'ai la carte racine. La racine, c'est l'ancrage. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. On me dit qu'en ce moment, justement, vous ne vous sentez pas particulièrement en sécurité sur le plan relationnel. Vous craignez peut-être de vous affirmer, de mettre un stop à ces personnes. Nous avons pour terminer la carte de l'ange. L'ange, c'est la protection. N'ayez pas peur de vous affirmer et de rembarrer ces personnes indélicates. Clairement, elles ne peuvent pas faire grand-chose. Et en plus, vous aurez des alliés. On termine avec les 2 dernières cartes qui étaient tombées un peu à part. J'ai l'hypersensibilité. On me parle du fait qu'effectivement ces derniers temps vous avez été dans l'émotion, peut-être que vous avez été plus triste que de raison, il y a de la fatigue, du ras-le-bol qui est là. Et j'ai la carte de la roue, elle veut dire que la roue est en train de tourner et que si vous avez effectivement vécu des situations un petit peu compliquées ces derniers temps, premièrement ça va pas durer, mais que les personnes qui vous ont un petit peu enquiquiné ces derniers temps, elles aussi, elles vont avoir entre guillemets un revers de médaille. Voilà ma consultante, mon consultant. Écoutez, j'espère que ce tirage 100% relationnel du lundi 23 décembre 2024 vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, ça veut dire qu'il ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant, après le visionnage de votre tirage. Vous pouvez cliquer sur la cloche. Si vous souhaitez être informé de mes actus et bénéficier du petit résumé que je publie généralement la veille au soir si vous n'avez pas le temps de regarder les vidéos, n'hésitez pas également à cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre, il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et des guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée. Du lundi, il y a des choses qui s'accélèrent, rappelez-vous, et peut-être que ce sont ces soucis relationnels qui sont en cours de résolution. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Je vous souhaite en tout cas une merveilleuse journée, et on se dit à demain pour le tirage de mardi.